Mimi. Mimi. Silence. Amis cinéphiles, bonjour. Je vais aujourd'hui vous parler du film Le tableau volé de Pascal Bonitzer. Derrière ce titre, on imagine facilement une intrigue qui tournerait autour de la recherche d'un voleur, de ses éventuels complices et de personnes courant à leur trousse pour retrouver la précieuse peinture. Pourtant, en l'occurrence, on ne trouvera pas trace de course-poursuite, d'intrigue à tiroir, de fausses pistes, de rebondissements en série ou de retournements de situation in extremis dans ce film. L'histoire, la voilà dans ses grandes lignes. Le tableau volé du titre est ici une toile du grand peintre viennois Egon Schiele, Les Tournesols, dont le possesseur juif a été spolié pendant la guerre par les autorités allemandes. Le tableau se retrouve peu après dans le pavillon d'un collaborateur français qu'il a reçu en rétribution de ses sinistres services. Quelques décennies plus tard, un jeune ouvrier chimiste acquiert cette maison, achetée en viager à son ancien et unique propriétaire, dont il ignore tout du lourd passé. Il découvre ensuite par hasard, des années après, grâce à un ami, que le tableau accroché au mur de sa modeste demeure est peut-être en fait une pièce de grande valeur. Il mandate alors une avocate afin d'en apprendre plus sur le tableau et de savoir ce qu'il doit en faire. L'avocate en question se met en relation avec une maison parisienne de commissaires-priseurs afin d'avoir l'avis de spécialistes sur l'authenticité du tableau. C'est ainsi qu'André Masson et son ex-épouse débarquent à Mulhouse pour authentifier le tableau. Cette histoire, qui peut sembler à première vue un peu grosse et à la limite du vraisemblable, est pourtant basée sur un fait divers réel. Mais tout ceci n'est qu'un point de départ scénaristique, car c'est moins l'histoire en elle-même qui intéresse le réalisateur que l'étude du caractère des personnages qu'il met en scène, et l'observation minutieuse des relations humaines et sociales qui sont à l'œuvre entre eux. En cela, Pascal Bonitzer fait évidemment écho à certains de ses pairs en cinéma, puisqu'il a travaillé autrefois comme scénariste pour de grands noms comme André Téchiné ou Jacques Rivette, des cinéastes de l'intime et de la parole avant tout attachés à l'étude des mœurs. On sent toute la jubilation qui est la sienne, et qui est aussi la nôtre, à disséquer le petit milieu des maisons de vente parisiennes et la faune des commissaires-priseurs. L'incarnation de ce microcosme est le personnage d'André Masson, formidablement interprété par Alex Lutz. Un arriviste odieux et méprisant qui s'applique à humilier ses collègues et à faire la leçon de façon condescendante à sa jeune assistante. Son sentiment de supériorité et son goût du pouvoir sont par moments joyeusement brocardés par le réalisateur au moyen d'un simple plan ou d'une courte réplique à travers lesquelles toute la vanité et le ridicule du personnage se donnent à voir. À l'autre bout du spectre se trouve le personnage du jeune ouvrier chimiste, découvreur malgré lui du trésor contenu dans sa maison. Quand il en apprend plus sur l'origine de la toile, il explique alors qu'il ne veut rien avoir à faire avec ce tableau. Embarqué pourtant malgré lui dans une histoire qui semble le dépasser, il s'applique à essayer dignement de ne pas trahir ses idéaux et ses amitiés. Le film parvient à ne pas s'enfermer dans un manichéisme trop appuyé entre la représentation des méchants riches d'une part et des gentils pauvres d'autre part. Même si la mise en scène des différences de statut et de classe sociale est peut-être un brin simpliste par certains côtés, elle n'est pas au cœur du propos. C'est vraiment davantage les relations humaines, les relations de pouvoir entre les protagonistes qui sont en jeu. Que ce soit celles entre des spécialistes parisiens de l'art et une avocate de province, entre des acheteurs roublards et des vendeurs avides, entre des collègues en concurrence dans leur sphère professionnelle, ou entre une collaboratrice et son responsable. C'est assurément aussi un film sur les faux-semblants. La plupart des personnages semblent devoir jouer un rôle, une sorte de double jeu, et ainsi préférer le mensonge, sécurisant pour eux ou leurs intérêts personnels, à la réalité. Tout ceci est un peu à l'image de ce fameux tableau volé d'Egon Schiele, qui représente des tournesols rabougris et fanés, comme un écho inversé et trompeur à la célèbre toile Les Tournesols de Van Gogh, qui est quant à elle une œuvre pleine de lumière et de vie. De même, dans le film, le tableau, authentique d'Egon Schiele, après sa découverte, est d'abord considéré comme un faux, alors qu'il est bien vrai. Puis, une fois authentifié comme étant de la main du maître viennois, il perd pour ainsi dire tout intérêt artistique et son statut d'œuvre d'art pour devenir une simple valeur marchande et un objet lucratif. Un film intéressant donc, très bien joué, un peu bavard, mais riche en subtilité. Mimi. Silence.